To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Tout de suite, là, je vais lui dire, mais Alex, t'as quel âge ? Ouais. Moi, c'est quand même un truc derrière la tête que je garde. Et il me dit, tu me donnes quel âge ? Je lui dis 39. Et il me dit non. Je dis merde. 36. Il me dit non. Je suis oh là là. Et là, il a 31 ans. Moi, j'en ai 46. Il y a donc 15 ans d'écart entre vous. Ouais. Et là, je lui dis, waouh, c'est chaud quand même. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline. Nous sommes confortablement installés dans mon salon devenu studio pour cet épisode. Céline, comment vas-tu ? Très très bien Marie-Charlotte, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas me raconter une histoire, ta rencontre avec Alexandre. Alexandre qui a 15 ans de moins que ça. Toi. Il vient juste d'avoir 35 ans. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans pile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Incroyable. On va en reparler. Céline, avant que tu me racontes les détails de ta rencontre avec Alexandre, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags ? Téléphone, déjà, parce que je suis complètement accro. Donc là, je viens de le fermer justement pour éviter de l'ouvrir, de le regarder, d'être hypnotisée. Je fais tout avec. Je fais la cuisine, je me déplace en métro, je voyage, je fais absolument tout. Je cherche mes rues, je cherche ma vie dans mon téléphone tout le temps. J'ai déconnecté mon cerveau et je fais très confiance à mon téléphone. Ouais. Et t'es à l'aise avec ça ou tu trouves ça un peu flippant ? Ah mais c'est horrible. Ouais. C'est horrible. On t'imagine avec ton téléphone dans la main. Non-stop. Ton deuxième hashtag ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Hashtag Happy Birthday for me. Oui. À fond.
À fond, je suis heureuse d'avoir 50 ans. 50 ans. Ouais, c'est chouette. Ça fait très peur, tant qu'on les a pas. Puis j'attends l'après. J'ai l'impression que c'est un nouveau cap, une nouvelle histoire qui va commencer, un truc chouette. Okay. J'ai vraiment confiance. Génial. Tu m'avais dit le hashtag cicatrice également. Ouais, les cicatrices. Moi, je suis née avec une malformation. D'accord. J'avais pas de paroi abdominale, pas de paroi. Donc, il faut imaginer un trou à la place du nombril et toutes les viscères qui vont sortir. Donc, c'est le cataplie. Enfin, c'est Tchernobyl, l'accouchement. Je suis née par voie basse. Donc, j'avais un pronostic vital très, très faible. Ils ont dit à mes parents, vous accrochez pas, elle risque de mourir. Oh la vache. Et c'est quelque chose qui est resté un petit peu dans l'histoire. J'imagine, ouais. Ma mère s'est jamais vraiment attachée et mon père non plus. Donc, pas de lien affectif. Ils m'ont jamais touchée, ils m'ont jamais embrassée. Je crois que ça a été un traumatisme absolument pour tout le monde. Parce que quand tu nais, en fait, on va me mettre en couveuse. Je vais naître à Metz et je vais partir en hélicoptère à Nancy dans un centre néonat spécialisé. Et en fait, ils vont les appeler 3 mois plus tard en disant elle est vivante, en fait. Venez la chercher. C'est incroyable, cette histoire. C'est même moi, je crois que c'est la volonté de vivre, j'imagine. Je sais pas qui s'est occupé de moi, en tout cas. Ce qui est dingue, c'est qu'on enlève le bébé aux parents pour l'envoyer dans un autre hôpital, plutôt loin, et on dit le bébé va certainement mourir, ne vous accrochez pas. Enfin, c'est horrible. Oui. J'avais jamais entendu des histoires comme ça, dis donc. Ouais. On est en 75, l'échographie n'existe pas encore. Alors, fait beaucoup d'enfants après. Ouais, j'ai eu 4 sœurs et 2 frères, donc je sais pas, il y a eu certainement du remplacement, je sais pas. Mais elle t'a élevée, ta maman, ils t'ont élevée? Oui, ils m'ont élevée, bien sûr. Alors, je vais avoir tout matériellement ce qu'il faut. Ce qui va manquer, c'est les encouragements, c'est l'affection, donc ouais, ça va marquer ma vie fortement. Toi, ce que tu disais aussi, c'était que moi j'aurais tendance à dire warrior, quoi, en fait, battante, quoi. Ouais, aussi, je pense. Oui, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est le début de quelque chose. Début parce qu'en fait, c'est une cicatrice qui se voit. J'ai pas de nombril. Donc ça va créer énormément de complexes pour toute la suite. Ouais, j'imagine. Beaucoup de pudeur. Là, j'en parle aujourd'hui, mais on va dire que c'est dans ma dernière thérapie où j'ai vraiment réussi à concilier l'enfance et la vie d'adulte. Où c'était 2 parties que j'avais eu beaucoup de mal à associer. Il y avait vraiment l'enfance que j'ai quittée complètement. J'ai vraiment quitté avec une amnésie, enfin vraiment quitté. Et puis, petit à petit, il fallait réconcilier les 2 personnes. On va revenir là-dessus, je pense, dans le courant de notre entretien. Tu avais 2 autres hashtags un petit peu... plus légers. Plus légers, on va dire. La cuisine, moi, c'est vraiment mon centre de tout. Avec mon téléphone, je cherche toutes les recettes du monde et je teste tout, que ce soit tunisien, africain, cuisine orientale, japonaise. Tu t'éclates. Je m'éclate à tout. Mais toujours... Alors, je fais mes courses tous les jours. Ça peut paraître fastidieux, mais... tout mon respect pour ça, vraiment. Voilà, je me laisse guider par les fruits et les légumes qui m'appellent. Ok, très bien. Voilà, j'aime la nourriture, j'aime tout ce qui est bio. Je crois que j'ai essayé tous les régimes végétariens, protéinés. Enfin, j'ai tout essayé à peu près, mais toujours avec du bon. Et ton dernier hashtag? Et la mode, parce que c'est aussi... ça m'a construit dans le sens où j'ai toujours été... du coup, assez autonome avec des parents qui n'ont pas été très guidants. J'ai ouvert ma boutique, j'ai 21 ans. Je fais un emprunt avec 0 € d'avance du tout. Mais un goût irréfréné pour la mode. Donc là, j'adore parce que il faut voir, j'ai un petit grenier avec 200 paires de chaussures à peu près. J'ai 20 ans de collection. Incroyable. Ouais, c'est chouette. Et tu as une boutique Donc j'ai une boutique plutôt concept store. Je fais du bijou. À Paris? À Reims. À Reims. Oui. Ah oui, tu viens du Champagne, tu m'as dit. C'est ça. Génial. Bon, alors, on est déjà entré un petit peu dans le vif du sujet. Alors, la question qui vient après, normalement, dans les épisodes de Crush, c'est dans quel environnement familial tu as grandi quand tu étais petite? Tu nous en as déjà touché quelques mots. Dans quelle mesure, oui, en fait, l'environnement affectif et émotionnel dans lequel tu as grandi et le modèle parental que tu avais sous les yeux a pu influencer ta façon de voir l'amour et ton rapport au monde, en vrai. Ouais, non, mes parents étaient quand même des parents pas adultes et plutôt défaillants. Un papa qui aimait un peu trop la boisson, une maman qui s'est laissée un peu laissée faire par la vie, qui s'est laissée balloter, qui a fait des enfants
beaucoup d'enfants. Bah oui, ça fait 8 au total. 7. Oui, Ouais. tu m'as dit 4 plus 2 plus toi. Ouais. Voilà. C'est un peu ballotté par la vie. Et puis, à un moment, qu'il y a un vrai sursaut après 17 ans de mariage et qui décide de quitter son conjoint. D'accord. Mais avec rien. Juste ses gosses et une valise. Ok. Donc, c'est là où on va atterrir à Reims. D'accord. Donc, je suis restée ici. Et puis, en fait, il y a eu des amourettes, des petites rencontres plutôt anodines. Enfin, Ok. pas des goûts. Alors, moi, j'étais très pudique. Il fallait pas me toucher, il fallait pas me... Juste un petit bisou, c'était vraiment le grand maximum. Donc, c'était vraiment des petites amourettes qui duraient pas. Parce que le garçon, il a envie de mettre la main sous le t-shirt. Donc, c'était tout de suite... impossible. C'était tout de suite très, très impossible. Surtout qu'on m'avait jamais parlé de ma cicatrice. Les choses ont été très tabous, très cachées. Donc, ça reste quelque chose de presque pas propre, de pas beau, de moche. Ouais. Et toi, justement, dans ton rapport à toi-même, donc tu manques cruellement de confiance. Ouais. Ça joue dans tes relations, dans les relations humaines que Donc les garçons viennent vers moi, mais je suis presque étonnée. Enfin, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils voient, je comprends pas. Je sais pas à ce moment-là que j'étais une jolie fille. Je le savais pas du tout. Alors, nous, on vient de se rencontrer. Et je peux dire que tu es une femme absolument magnifique, je le pense complètement. Et j'imagine, quand tu étais jeune, oui, tu devais être une très jolie jeune fille. Sûrement, mais je le savais pas du tout. Donc c'était toujours presque une agression. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit ? Et ça veut dire quoi alors ? Du coup, comment tu voyais l'amour ? Est-ce que tu voyais ça comme un truc qui ne t'arriverait jamais ? Est-ce que tu voyais ça comme un idéal ? Alors moi, c'était l'idéal parce que j'avais quand même la télé, les livres, je lisais beaucoup. Donc oui, je croyais vraiment au monde parfait. Je faisais des prières, je rêvais d'un homme en moto. Voilà, je me projetais dans quelque chose d'un peu idéaliste. Mais quand j'avais des jeunes hommes qui s'approchaient, c'était pas la réalité. Enfin, c'était pas ma réalité. Je vivais peut-être dans un fantasme un petit peu, pas du tout ancré. Si on remonte maintenant au début, aux prémices de l'histoire que tu vas me raconter aujourd'hui... Alors, je veux bien quand même raconter juste avant, parce qu'en fait, 17 ans, en fait, je vais rencontrer un garçon avec qui je vais rester 10 ans. Alors, lui, il a 9 ans de plus que moi, il est un peu plus âgé. Et on est 2 enfants qui vont faire des enfants. C'est pour ça que ça va pas marcher. Ça va quand même durer 10 ans et j'ai 2 enfants qui sont avec lui fantastiques, vraiment, vraiment génial. Je suis fière d'eux, je les regarde, je me dis, waouh, j'ai réussi à faire ça, c'est incroyable. C'est 2 enfants qui vont faire des enfants et qui peuvent pas rester ensemble parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils deviennent adultes. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est ta première grande histoire d'amour. Histoire d'amour, non, c'était plus le gars qui va me protéger. C'est le premier qui va me prendre soin de moi. Mais j'étais presque pas triste qu'on se quitte parce que on s'aimait bien. Ok, c'est un ami. C'était des enfants qui se rencontrent et qui essaient de construire. Quand tu le quittes, t'as quel âge du coup ? Là, j'ai 27 ans. Ok. Comment tu appréhendes la suite ? Plutôt sereinement. Je me dis que je vais m'éclater, que je vais commencer à sortir, je vais aller en boîte, je vais retrouver des copines. Et puis, ça va pas se dérouler tout à fait comme ça. 3 ans qui sont un peu, je rame un peu. Enfin, effectivement, je sors, mais après, on s'oublie un petit peu, justement, un peu trop dans les sorties. J'ai les enfants, j'ai une entreprise qui vient juste d'ouvrir à peine, qui a besoin de présence. Donc, en fait, c'est un tunnel quand même qui est pas simple. On a les claques de la vie quand même qui nous rattrapent, des finances qui sont justes. Donc, maman solo avec 2 enfants, un papa qui, lui, pour le coup, veut vivre sa meilleure vie. Voilà. Pas là du tout. Puis là, va se passer 3 ans, un petit peu de flottement, et je vais rencontrer une deuxième longue histoire. Pareil, je crois que j'ai pas encore suffisamment travaillé sur moi. Je vais retourner dans la relation protection, de nouveau. Un garçon très intelligent, très brillant, mais je crois que je suis pas encore amoureuse. Mais on va rester 17 ans ensemble, puis on va avoir un garçon. Ah ouais, d'accord. Par contre, je suis quelqu'un qui s'investit entièrement, profondément dans l'histoire. Toujours, tout le temps. On reste ensemble pour la vie. L'amour, pour l'instant, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas encore quelque chose de fondamental. Mes parents étaient restés 17 ans ensemble sans s'aimer. Ils ont réussi à avoir une maison, élever des enfants. Donc pour moi, l'amour, c'est quelque chose en plus. Ce qui comptait, c'était avoir un foyer pour mes enfants, qu'on ait un métier qui nous permette de partir en vacances, de vivre des bons moments, d'avoir des amis, de faire la vie tout entière, tout autour. Mais l'amour en soi, c'était quelque chose de... Bon, s'il y a, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Alors, je peux pas dire que sur 17 ans, je l'ai pas aimé. Il y a des phases où on s'est bien amusé. Mais voilà, c'était pas passionnel. C'était pas...
Et quand tu vis cette histoire, parce que 17 ans, c'est long, est-ce que vraiment tu te dis, il y a quelque chose qui me manque? Est-ce que tu conscientises que l'amour te manque ou qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus fort ou pas? Alors oui, complètement. Ok. Et puis c'était quelqu'un qui... L'erreur que j'ai faite aussi, c'était de tellement me reposer sur cette personne qu'il en est devenu toxique. C'est-à-dire que petit à petit, là, il m'a dit, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Mais moi, je prenais ça pour de l'amour, pour le coup, une grosse confusion. Et je me suis beaucoup reposée sur lui, sur mon entreprise, sur la gestion de mes enfants, sur la gestion de l'argent que j'avais. Et petit à petit, il me dit, si tu veux, on peut faire des économies. T'as qu'à fermer ton compte. Si tu veux, je peux t'aider pour ta boîte. Donc, il s'est mis à gérer mon entreprise, à aller voir le comptable, faire des chèques. Et petit à petit, en fait, je me suis trop reposée. Jusqu'au moment où je me réveille et je me dis, merde, meuf, t'as quasiment plus d'amis autour de toi, t'as plus de compte en banque, tu sais pas ce que vaut ton entreprise parce que tu y es toujours, t'es employé, mais tu la gères plus du tout. C'est lui qui l'a géré? Ouais, grosse erreur. Mais en fait, c'est des choses qui se font par flottement, tout doucement. Ça s'installe tout doucement. Jusqu'au jour où moi, j'arrive à un burn-out de nouveau, mais là, c'était vraiment très violent. J'atterris chez une psy qui va m'ouvrir les yeux, me dit, mais votre relation est vraiment très, très toxique. T'as quel âge à ce moment-là? Je dois avoir... quel âge je dois avoir 45 ans. Ok. Donc, je quitte mon conjoint qui veut pas. Alors, il veut pas du tout. Il veut pas du tout. Ça se passe mal? Ça se passe très mal. Il va me promettre monts et merveilles. Je lui dis OK. Il me dit t'inquiète, je vais te laisser beaucoup plus de liberté. Donc là, je me dis, bon, je vais pas tout foutre en l'air. On a une énorme baraque en centre-ville. Enfin, on vit plutôt bourgeoisement. On est bien. Hein. Je me dis, c'est compliqué. Comment je vais faire pour gérer la boîte toute seule? Les enfants sont pas encore complètement autonomes avec... Ils sont quel âge, tes enfants, à ce moment-là? Là, Clément a 28 ans, donc il doit avoir 20 ans. Loane en a 23, donc elle est encore en études de danse. Okay. Et Simon doit avoir 14 ans. Même moins. Je suis nulle en calcul, 12-13 ans. Ouais. Okay. Donc, j'ai du mal à prendre ce pas-là en me disant non, bon, tant pis. Il me dit qu'il va changer, donc il va me laisser plus de liberté. Parce qu'à ce moment-là, il vérifie mes mails, mes SMS. Il a besoin de tout savoir et de tout voir. Oh oui, en effet, d'un point de vue extérieur, ça paraît toxique. Oui. Quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte. C'est ça qui est moche. Et donc, est-ce que tu vas avoir une prise de conscience, toi, à un moment ou... Je vais rencontrer quelqu'un à l'extérieur, un garçon, gros coup de cœur. Waouh, magnifique. À part que ce garçon chauffe le froid, le chaud. Je crois qu'il n'a pas envie d'être avec une meuf mariée avec 3 gosses. Enfin, c'est tout à son honneur parce que c'est quand même... C'est une charge quand même lourde. Ouais, okay. Et puis, comme je n'ai pas encore suffisamment travaillé, je pense qu'il sentait aussi le poids d'un amour, d'une prise en charge. Et puis donc, je reste donc avec mon conjoint et ça devient de plus en plus oppressant. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime mais que je ne peux pas voir. Et un jour, par contre, je le rappelle. Là, il se passe 3 ans à peu près. Je le rappelle, je lui dis, écoute, ça y est, c'est bon, les enfants ils ont grandi. Je quitte mon mari. Je le quitte. Ok, donc là, on parle du coup de cœur qui ne voulait pas vraiment s'engager. Gros coup de cœur. Et puis là, il va se passer, ça va être hyper rapide, 2-3 mois à peine. Il me dit génial, super. Moi, j'ai pas refait ma vie. C'était celle que j'attendais. Donc, une espèce de chose qui se met en route. Là, je vais voir avocat, psy, comptable. Je reprends ma vie en main. Okay. Et tous ces acteurs-là vont m'aider vraiment à passer le cap, à me rendre compte que je suis capable de gérer ma boîte. Mon avocat qui va m'aider à faire la séparation. Toutes les deux me disent... Ma psy, mon avocat, prenez un appartement, prenez un salaire, devenez de plus en plus autonome et puis quittez quand vous sentirez capable de le faire. Parce que j'étais tenue par une peur irrationnelle, celle d'être abandonnée, je crois, en fait. Je crois que c'est toujours lié à cette naissance et cette peur inconditionnelle d'être seule, qu'on m'abandonne et que j'y arrive pas. T'imagines que t'as passé tes 3 premiers mois toute seule sans l'amour de tes parents. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai bizarrement fait des choix du non-amour. Peut-être pour pas souffrir, je sais pas. Ça, après, c'est des ressorts dont on n'a pas vraiment conscience. Non. Et puis, en fait, le jour où je réussis à quitter mon mari, mon amant, qui est une petite relation un petit peu, me dit, bah non, en fait, je te quitte aussi. Ok. Waouh. Oh là, je me prends. Douche. La douche. Ouais. Je vais appeler des amis qui vont vraiment prendre soin de moi. Parce que là, pour le coup, je me dis, j'ai fait une putain de connerie. J'ai fait la boulette de ma vie. Alors, ça veut dire que tu avais enclenché tout ça parce que tu avais... Je crois que c'était un peu le déclencheur. Le déclencheur. Un déclencheur. Ouais.
Il me regardait, il me disait que t'es capable, il me dit t'es incroyable, t'es génial, t'es fantastique. Sauf qu'au moment où tu deviens disponible, il s'en va. Oui, mais en fait, c'est une répétita de l'histoire qu'on avait déjà vécue. Enfin, c'était quelqu'un qui venait, qui repartait, qui avait pas très envie de s'engager. Donc, j'étais un petit peu aveugle. Comment tu gères la situation ? À ce moment-là, pas bien du tout. Et puis j'ai des amis qui sont cool. Donc, j'ai ma psy qui est top, qui va vraiment me soutenir, qui va me dire, vous êtes une grande fille, il est temps de devenir adulte, de payer votre loyer toute seule, de gérer votre entreprise, gérer vos gosses. Regardez-les, ils sont grands, ils sont beaux, ils réussissent dans la vie, vous voyez tout ce que vous avez fait. Donc ça, oui, alors ça se passe en plein Covid. Le boulot, moi, j'en avais plus parce que la boutique était fermée. Ouais. Les amis, on les voit pas, à part au téléphone, à part en FaceTime et machin. Et là, je décide de ce moment-là pour quitter mon mari. Donc, et mes enfants, devenant des jeunes adultes, profitent du moment pour partir. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression de... Et tu te retrouves seule. Ouais, je me retrouve devant mon Everest. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis bon, c'est tout. La vie reprend son cours. Je profite à fond du Covid pour sortir. Ok. Prendre des taxis et sortir, mais à fond. Et c'est chouette. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Donc là, on est il y a 4 ans ? Il y a 4 ans et demi, ouais. Ok. Jusqu'au moment où ? Et justement. Donc là, en fait, les boutiques rouvrent un tout petit peu. Je crois qu'il y a un déconfinement, on peut rouvrir. Et on arrive au 21 janvier. Et pendant le Covid, je m'étais mis à fond sur les réseaux et j'avais fait des demandes d'amis irréfrénées. En fait, parce que je faisais des lives j'allais du coup à la boutique, je faisais des lives, j'essayais de vendre des fringues, tant bien que mal. J'imagine. Ouais. Donc je faisais des lives et je me demandais des amis, Facebook, Insta, pas tout. Et donc là, on arrive au 21 janvier, à la même date de là, aujourd'hui, il y a 4 ans, pile. Donc 2021. Ouais, un truc de malade mental. Qui m'arrive. C'est complètement dingue. Oui, parce qu'on précise que c'est moi qui ai proposé le créneau d'enregistrement à Céline. C'est fou. Et il y a 4 ans pile, ma porte s'ouvre et là, il y a un mec, mais the mec le plus beau, mais incroyablement beau, sexy, dans son beau costume 3 pièces, avec une petite écharpe, tout bien fringué, les belles chaussures qui rentrent dans la boutique. Moi, j'étais hypnotisée, bien entendu, par mon téléphone. Je lève la tête. Je dis, bonjour monsieur. Et là, il me dit, bonjour Céline, il me semble que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu le connaissais pas, tu savais pas qui c'était ? Non, je ne savais pas qui c'était. Et là, moi, j'ai l'estomac qui tombe par terre, liquéfié. Je lui dis, oui, il me dit, on a une amie en commun, Séverine, j'y étais pour des affaires financières. On a discuté et puis elle m'a dit, tiens, c'est l'anniversaire d'une de mes potes, elle est vachement mignonne, elle est célibataire, t'es célibataire, tu devrais lui souhaiter son anniversaire. Ah, l'entremetteuse. Incroyable. Mais alors pour le coup, on n'en a même pas discuté, c'est-à-dire que là, ça me tombe dessus. Et donc là, on est dans la boutique. Là, on est dans la boutique. Il me dit simplement, on a une amie en commun, Séverine, je vois exactement ce qu'elle fait comme métier. Et je me dis, d'accord, ok, merci monsieur. Toi, tu le vois, tu dis qu'il est hyper beau, tu te le dis à ce moment-là ? Tout de suite. Okay. Je le trouve, waouh. Même là, j'en repars, j'ai chaud. Ouais, il me plaît vachement. Et puis même, mais j'ai une petite alerte. Je me dis, warning, je me dis, oula, il est jeune. Ah. Ouais, petit warning. Tu me vois plus jeune que toi ? Un petit peu quand même. Un petit peu plus jeune que toi à ce moment-là. Et mais je reste hyper pro. Je dis, merci, c'est gentil. Et puis laisser le pauvre d'enchaîner la conversation en me disant, mais vous étiez à Paris de temps en temps pour les achats. Ça doit être super, en plein Covid, de pouvoir se déplacer. Mais je dis, non, mais... Et là, je me ferme complètement. Je lui dis, mais j'y vais pour travailler. J'y vais pour bosser. Il me dit, oui, mais c'est sympa. Je dis, non, c'est pas sympa. J'y vais pour bosser. Je suis très vindicative. J'ai pas trop envie de rentrer dans la conversation. Pourquoi, tu sais ? Parce que... T'avais peur qu'il te fasse des avances ? Oui, voilà. Clairement, je n'avais pas du tout envie. Ok. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais j'ai pas envie. T'avais été un petit peu échaudée quand même par les quelques années d'avant. Peut-être un peu. Et là, il y a un monsieur qui rentre avec son petit garçon de 5-6 ans. Et puis donc, je reviens en mode vendeuse. Ouais. Et je lui dis bonjour au petit garçon. Je dis, tu viens chercher un cadeau pour ta maman. Et là, le petit me dit, oui, j'ai fait tomber la fève de la galette des rois. Elle est cassée en 2. Ma maman a mal au cœur. Donc, du coup, je viens lui chercher un cadeau. Absolument trop mignon. Okay. Et Alexandre dit, il est trop chou, il est trop mignon. Il a cassé le cœur de sa maman. Et là, je le regarde, je lui dis, mais merde, il va casser ma vente. Et je le fous dehors. Je le pousse. Donc, la fille, pas du tout sympa du tout.
Ah ouais, donc tu le fous dehors de ta Carrément dehors, boutique parce ouais. que Je lui dis merci il est en train de monsieur, péter ta au vente, comme revoir. tu dis. Merci monsieur, très bien. Merci, au revoir. Bien le bonjour chez vous, au revoir. Voilà, au revoir. Et Est-ce que tu sais qu'il s'appelle Alexandre à ce moment-là? oui, Ok, il il te l'a s'est dit. présenté. Ok. Ouais. Et je regarde dans mes réseaux et je suis amie avec lui. D'accord. Il se passe une journée entière. Le soir, j'ai pas de message. Je suis un petit peu étonnée. Je me dis merde. Tu t'attends d'avoir un message de Mais lui? oui, parce que je suis. Tu le fous dehors, mais t'aimerais quand même un petit Voilà. message derrière. Et puis il se passe encore un jour de plus et je toujours pas de message. Je me suis dit, ah merde, j'ai peut-être pas été sympa. Donc je mets quand même un message sur Ah d'accord. Messenger en me disant, écoutez, merci d'être passé. Ça m'a beaucoup touché, votre petit message, d'être passé à la boutique. Et donc lui prend la perche. Il me dit, ah mais ça m'a fait également plaisir de vous rencontrer. Je crois qu'on commence à se tutoyer. Il me dit, ah, ça m'a fait vachement plaisir. Il va y avoir un échange de messages où à chaque fois, c'est vrai que je suis assez sèche. Je lui dis merci, au revoir. Et il va me remettre un message. Il me dit, ah, t'es à Paris. Est-ce que tu serais d'accord pour venir prendre il s'est passé à peu près une semaine, un thé à la maison. Je vois ce message, un thé, ça me fait royalement, ça m'enquiquine carrément. Mais bon, on n'a pas le droit de sortir après 18h. Je me dis, bon, peut-être. Mais je réponds pas. T'aurais préféré qu'il te propose quoi? Un petit verre de vin rouge, le de soir, champagne? oui. Mais moi, j'étais... comme je sortais, ça me dérangeait pas du tout de braver l'interdiction. Je sortais, je me disais que tout le monde était comme moi. Il y a des gens qui respectaient les couvre-feux? Bah moi. À part pour ma teuf d'anniversaire, pour le coup. Donc, il m'invite. Là, je sais pas trop si j'ai envie d'y aller. Je me dis, mince, c'est quand même chez lui. Oui, les c'est vrai bars qu'il te sont propose fermés. chez lui. Bah oui. Oui, mais parce que du coup, tu peux pas aller à l'extérieur, tout est fermé. Tout est fermé à partir de 18h. Donc, c'est tout. Je rentre chez moi. Il est 19h. Je sais encore pas si je vais y aller alors que j'ai rendez-vous à 18h. Et puis, je me décide je me dis, allez, merde, meuf, vas-y. Tu risques rien s'il te plaît pas. Okay. Dans 5 minutes, tu sors. Et donc, il m'attend. J'arrive avec 1h30 de retard. Il ouvre la porte. Il est ultra méga souriant, détendu. Alors que je m'énerve moi-même. Hein. Je me dis, arriver sans message avec 2 heures de retard, c'est absolument insupportable. Je suis pas sympa du tout encore. Ah là là. Ouais. Et tu sais, comme j'ai l'habitude de faire les achats, j'ai un œil qui va très vite. Et là, je vois les fleurs, les bougies, le service à thé qui est servi dans de la belle vaisselle, que le ménage, il est nickel, que rien dépasse, et que lui, il est encore hyper plus sexy qu'une semaine avant. Ok. Je me dis, ouais, non, allez, vas-y, entre. Donc, je ne fais pas demi-tour sur le palier. Je ne fais pas demi-tour du tout. Et puis, je lui dis, je suis désolée, je m'excuse quand même pour le retard, mais je lui dis, par contre, le thé, c'est peut-être un petit peu tard. Et là, il me dit, écoute, champagne, vin blanc, vin rouge, j'ai du chinois dans le frigo. Tout ce qu'il faut. Il avait un peu prévu. Grave. Pas que je suis en retard. Il a été suffisamment élégant pour pas me faire remarquer que j'étais odieuse. Et puis, ce qui était dingue, c'est qu'on vivait tous les deux dans la ville, en centre-ville, et qu'on ne s'était pas croisés. Alors lui, il m'avait vu sur les réseaux, sans se demander si j'étais célibataire ou pas, mais il m'avait vu, il m'a dit, ah, mignonne. Et quand Séverine lui a dit que j'étais célibataire, il va m'expliquer qu'il va rester quand même 45 minutes devant la boutique à marcher en long, en large. Avant de rentrer. Avant de pouvoir rentrer, tellement il était en flip total. Ok. Ah oui, donc il avait fait quand même un gros effort et toi, tu l'as mis dehors, un coup de pied aux fesses. Il t'a pris un coup. Ok. Comment se passe ce début de soirée avec lui, chez lui? On s'entend trop bien. Okay. C'est chouette. On discute tout de suite facilement. On se raconte pas nos vies, mais on se raconte toutes nos rencontres. Tout de suite, là, je vais lui dire, mais Alex, t'as quel âge? Ouais. Moi, c'est quand même un truc derrière la tête que je garde. Et il me dit, tu me donnes quel âge? Je lui dis 39. Et il me dit non. Je dis merde. 36. Il me dit non. Je suis oh là là. Et là, il a 31 ans. Moi, j'en ai 46. Il y a donc 15 ans d'écart entre vous. Ouais. Et là, je lui dis, waouh, c'est chaud quand même. Mais bon, ma petite voix me dit, écoute, passe un bon moment, t'es là pour passer un bon moment et on va passer une soirée quand même absolument délicieuse. Et il va prendre des choses en main vers minuit, 1h du matin. Il va me rouler la pelle la plus magique de ma vie. Pourquoi? Il m'attrape par la queue de cheval et il m'embrasse.
mais j'avais l'impression d'être, je sais pas, dans un film. C'était magique. Ok. J'ai les étincelles. Attends, j'ai du mal à imaginer la scène de il t'attrape par les cheveux. La queue de cheval. Il enroule la main dans la queue de cheval. Il tire très délicatement ma tête en arrière. Il m'embrasse, mais incroyablement bien. C'est juste magique. Donc là, moi, je dois avoir 2-3 coups dans le nez. Il m'a embrassée trop bien. Je sais plus où je suis. Et là, je lui ai dit, je rentre chez moi parce que trop d'émotions. Ah bah oui. Je savais plus où j'étais. Et moi, c'était comique parce qu'en fait, j'ai ouvert une porte, 2 portes, 3 portes. Il m'a regardé les bras croisés en rigolant. Il me fait, tu vas où? Je cherche les sorties. Donc, j'ai atterri dans sa chambre, dans les toilettes, partout, sauf je voyais plus la porte. Je savais plus où j'étais. Toi, tu te souviens de ce que tu ressentais, de ce que tu voyais à ce moment-là? T'étais submergée par l'émotion. Submergée. Ouais. Je le trouve incroyablement intelligent, beau. Il est exactement tout ce dont je rêvais d'un homme. Et ça te fait peur? Pas tout de suite. Je me laisse faire, mais je me laisse pas faire non plus. Je suis une fille qui est beaucoup sur la réserve. Je suis pudique. Ouais, je suis protégée. Je me protège et donc je rentre chez moi. Je vais lui envoyer quand même des petits messages pour lui dire que j'ai passé une sublime soirée, lui pareil. Et je vais l'inviter une semaine plus tard à dîner chez moi. Là, c'est pareil, je fais du Céline tout craché. On a mangé l'entrée, on mange le plat. Et là, je lui dis, bon, t'as ni envie de fromage, ni envie de dessert. Si on pouvait passer directement à la chambre. Donc, il est un peu surpris, interloqué. Il me dit, d'accord, ok. Il s'attendait pas à ce que ça soit si rapide. Mais moi, il fallait que ça soit fait. Enfin, je sais pas, j'ai cette urgence de consommer parce que je me dis pas que ça peut durer. Je me dis, c'est forcément un date pour lui. Enfin, pourquoi tu dis que de jeune pour moi. Parce qu'en fait, je suis restée tellement longtemps dans des relations. J'ai pas eu de flirt, de petites relations qui ont duré 15 jours, 3 semaines, un mois. Moi, ça a été 10 ans, 17 ans. Donc, j'ai pas cette expérience donc, je veux consommer tout de suite en me disant, c'est génial. Je me suis offert ça. Je me suis offert un petit cadeau. Donc là, tu le vois vraiment comme un flirt. Est-ce que c'est la différence d'âge qui fait que tu te dis, de toute façon, ça peut pas être une histoire sérieuse? C'est ça. Ouais, complètement. C'est mon frein total. Pourquoi? À 15 ans, quoi. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. Enfin, C'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre... C'est ce que je vais comprendre petit à petit. Qu'il n'y a pas de différence. C'est qu'on a l'habitude de voir, ou moi, autour de moi, enfin, j'ai eu l'habitude de voir des différences similaires entre des filles et des hommes, et qu'elles soient émotives, intellectuelles. Les gens sont en raccord à tous les âges, en fait. Simplement, il faut rencontrer la personne. C'est pas une question d'âge. La protection se fait pas par l'âge, en tout cas. Je me suis toujours sentie protégée avec Alexandre. Dès le premier jour, il est très entourant, c'est un gars chouette. Et à ce moment-là, toi, donc t'es sur le mode, bon, ça va être ma relation un peu flirt, facile, de femme de 45 ans libre. En plus, libre, qui se libère. Et qui se tape le petit jeune, on est d'accord? Un petit peu, ouais. Qui me plaisait. Mais Est-ce que tu fantasmais particulièrement les mecs plus jeunes ou pas? Tout. J'ai toujours été avec des relations très patriarcales, en fait. Le garçon doit être plus âgé. Puis bizarrement, j'ai certainement été vers ces relations-là aussi, pour chercher une protection. Ouais. La consommation, comme tu dis, ça se passe bien? Trop bien. Et je suis très étonnée parce que le matin, il est encore là. Il n'est pas parti? Il n'est pas parti. Je me dis, merde, tu ne l'as pas foutu dehors non plus? Je ne l'ai pas foutu dehors. Et puis là, ça va être très au jour le jour, sans engagement ni de sa part ni de ma part. Je ne suis pas prête à ce qu'on s'affiche. Ça va durer quand même plusieurs mois. Et puis, même au bout de 3 mois, je sais pas ce qui va se passer dans ma tête, mais trop peur, trop angoissée par quelque chose qui commence à s'installer. 3 mois, pour moi, c'est déjà énorme. Je me dis, on s'entend tellement bien, il est tellement adorable. On cuisine tous les deux, donc on se fait des petits plats. Ça commence à s'intensifier petit à petit. Et j'ai oublié un truc complètement énorme juste avant. Complètement fou. Ça doit faire 3 semaines qu'on est ensemble. On n'a pas le droit encore de voyager. Il est encore enfermé chez nous pour le Covid. Petite anecdote, je lui dis, tiens, en Italie, ils ont ouvert les bars à 18h, on peut prendre des cocktails. Je lui lance ça comme ça. Et il me dit, go, on y va. Je lui dis, quoi?
Je lui dis, on n'a pas le droit, on peut pas voyager, enfin, c'est interdit. Il me dit, on va se débrouiller. Comme je suis commerçante, j'ai réussi à avoir une invitation par un fournisseur en Italie. Ok. Donc, on se barre à Naples. Une fois qu'on arrive à Naples, je lui dis, ouais, Naples, c'est un peu grand, c'est pas très romantique. Go, Capri. on prend un bateau et on se casse à Capri. Et là, Capri, c'est juste, mais magique. C'est une île déserte. Avec les pêcheurs. Il y a personne à ce moment-là, parce que normalement, c'est ultra touristique. Mais oui. Mais là, il y a personne. C'est une île déserte. Sublime. Il fait 17-18 degrés. Moi, voilà, je suis tellement heureuse que je me baigne. Elle doit être à 4 degrés. Et on passe un moment de fou. On passe 5 jours incroyables. Une bulle. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un engagement émotionnel de ta part et de la sienne dans ces premières semaines de relation? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Des fous rires de folie. Mais tu disais au départ que tu savais que tu n'allais pas t'engager ou que tu voulais pas t'engager dans cette relation de par la différence d'âge. Est-ce qu'il y a un moment, tu réalises que ce qui est en train de se passer, c'est que tu es en train de t'engager? Oui, puis je me suis engagée dans le sens où j'ai commencé à lui raconter toute ma vie. C'est presque un cadeau que je lui fais, que je lui donne. C'est des choses que j'ai racontées à très peu de personnes. Donc oui, je vais me confier, il va beaucoup m'écouter, il va comprendre. C'est quelqu'un d'extrêmement empathique, ouvert, gentil, très mature. Alors c'est marrant de dire mature. C'est un peu la question en fait. C'est que on est mature à quel âge? Ouais. Il y a quand même une maturité émotionnelle qui est différente en fonction de la phase de vie aussi. Oui. Alors lui, il avait eu que des relations très, 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 très courtes. D'accord. Il a enchaîné. Par contre, ça avait duré le plus longtemps. Ça avait dû durer 6 mois. Et la fille avec qui il était, il avait demandé en mariage. Elle lui avait demandé en mariage. Il avait dit non. Il avait dit non. Il avait préféré la quitter. Donc, il était vraiment dans un mode de consommation. Donc, il y avait ça aussi. C'était aussi un peu mon frein. Je m'étais dit, mince... il est jeune, il a encore envie de consommer. Et puis donc, on arrive à nos fameux 3 mois, où dans ma tête, 3 mois, c'est un cap. Et je me dis, merde, t'es complètement attachée. Est-ce que c'est à ce moment-là que ta psy te dit quitte-le? Oui. C'est une petite confidence que je t'ai fait, c'est qu'effectivement, je voyais quelqu'un qui m'avait aidé à faire la transition, et elle me dit, non mais Céline, ça y est, t'es repartie. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais tu vas de nouveau souffrir. Mais quitte-le. Donc là, c'est vrai que... Attends, elle te dit ça pourquoi? Je pense que c'est pour me protéger parce que... Mais c'est encore une fois à cause de la différence d'âge? Je crois qu'elle était un petit peu dans ce mode-là. Mais parce que honnêtement, d'un point de vue complètement... Moi, personnellement, j'essaie de me mettre à la place de ta psy, même si je suis pas du tout psy, mais si j'avais une copine qui me dit ça, j'aurais la lumière qui s'allume. Qui me raconte qu'elle est en train de tomber amoureuse d'un mec de 15 ans de moins qu'elle aujourd'hui, donc de 30 ans. Moi, je tilte. J'aurais pu aussi avoir ce jugement-là. Mais parce qu'on est conditionné. Enfin, mais la société est complètement conditionnée. Est-ce que c'est parce qu'à 50 ans, on ne peut plus avoir d'enfants? Lui, il a 35, il peut encore avoir des enfants. Mais... Je retire cette chance-là. Donc là, tu prends peur, en fait. Et ta psy te conseille de le quitter parce qu'elle voit encore une relation sans lendemain qui va te blesser, qui va te faire mal. Pas toxique. Non, pas toxique, elle n'a pas dit toxique, mais en tout cas, sans lendemain. Elle me dit que vous allez vous retrouver encore une fois sur le carreau dans 3 ans. Là, j'avance. Donc, elle me fait bien remarquer quand même que c'est moi le problème. Donc là, le regard des autres sur votre relation, il a déjà... une conséquence, un impact. Il a un impact. Ouais. Donc, je vais décider de mettre un terme à cette relation. Mais alors, dans une douleur, des larmes, je suis complètement déchirée. Je lui dis, Alex, et j'ai un mot qui va être horrible. Je vais lui dire, j'ai besoin d'un homme. Et c'est affreux. Et il me dit, mais je comprends pas. Il développe. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai besoin d'un homme? Et je vais lui dire, j'ai besoin de quelqu'un sur qui me reposer. Il me dit, non, en fait, t'as besoin que de toi pour te reposer sur toi. Et il va dire, non, ok, si tu veux qu'on arrête, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Mais maintenant, j'aimerais dans ta vie que tu te reposes sur toi-même et que tu te fasses confiance en toi et que tu essayes de regarder et de voir la personne que t'es. T'es chouette, t'as une entreprise qui marche, t'as des enfants qui sont cool, t'as quitté ton mari, t'as réussi à le faire, t'as ton appart, t'es bien. Lui... Sur cette différence d'âge, est-ce que vous en parliez entre vous? Est-ce que lui, il avait une vision... Comment il voyait les choses, en fait? Alors, concernant les enfants, il me dit, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui ne puisse pas avoir d'enfant. Il me dit, ça aurait pu être une jeune femme qui ne puisse pas avoir d'enfant. Est-ce qu'on quitte une personne parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Ça peut être un choix. Ça peut être effectivement un choix. Pour lui, ça ne l'était pas. Il me dit, il a cette vision où il a encore toute la vie devant lui. Il me dit, je ne sais pas ce que demain me réserve. Je ne sais pas.
Un jour, tu m'aimeras peut-être plus. Peut-être que je ne t'aimerai plus. Il sait pas. Il me dit, regarde, t'as vécu 10 ans. 10 ans, c'est magnifique. Si on peut vivre au moins 10 ans ensemble, ça sera chouette. Donc lui, à ce moment-là, c'est ça qu'il te dit. Il essaie de me rassurer et puis il me dit ok, il accepte. Il me dit on peut dîner, donc on commande à dîner pour le coup. Et il me dit écoute, j'avais programmé un petit week-end. Puis c'est con, j'ai pas envie que ça tombe à l'eau. Est-ce que t'es ok pour qu'on parte avec des amis? Alors que tu viens de le quitter. Oui. Je lui dis d'accord. Voilà, tiens bien la rupture. Et puis en fait, c'était assez amusant parce qu'en fait, on va passer un week-end incroyable, sublime, génial. Et puis il va se passer comme ça encore des jours et des jours et des jours. Et puis il me dit au fait, on en parle ou on n'en parle pas? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Ensemble, on n'est pas ensemble. Puis j'éclate de rire. Je dis mais j'arrive pas en fait à te quitter, c'est impossible. Donc en fait, je vais larguer ma psy et puis en fait, je vais lui dire que chaque jour que je prends, ça sera un jour de plus. Et c'est pas grave si un jour la vie me sépare de lui, ça sera la vie. Ce sera la vie. Mais là, aujourd'hui, je décide d'être heureuse tous les jours. Et puis, un jour de plus, c'est un jour où je suis bien. Et c'est un jour de plus où je choisis d'être avec lui. Et c'est un jour de plus où lui choisit d'être avec moi. Finalement, vous restez ensemble? On reste ensemble. Votre relation, elle évolue comment? Super bien. On rigole toujours autant. On voyage toujours autant. Tu veux dire qu'aujourd'hui, on est 4 ans plus tard? Ouais. Et que vous êtes toujours amoureux? Ouais, à fond. Et vous êtes ensemble? Là, ce matin, il voulait pas me laisser partir. Il me dit je t'aime, bon anniversaire, je t'aime, t'es trop belle. Je dégouline d'amour. Et c'est ça qui est chouette. C'est peut-être ça aussi que j'avais fantasmé. Vous savez, tu sais, quand on a des relations, on a déjà une grande relation. La deuxième, on se dit, elle va aller plus vite, elle est plus simple, on a déjà les codes, on est moins pudique sur les sentiments, il faut que ça aille un peu plus vite. Nous, on a pris vachement notre temps. Je trouve qu'on a pris 1 an pour installer l'histoire, pour que je comprenne que je pouvais vivre en autonomie, compter sur moi-même, que j'étais pas obligée de me reposer sur un homme. Aujourd'hui, je me repose pas du tout sur lui. On vit ensemble en étant séparés. On a tous les deux notre appartement, mais on dort jamais dans le même. Donc c'est 2 ambiances différentes. Et alors, quand c'est un choix d'avoir vos 2 apparts séparés? C'est le choix un peu de la vie parce qu'on est devenus tous les 2 propriétaires. Moi, j'ai réinvesti tout de suite dans un appartement. Nos apparts sont trop beaux tous les 2. On est bien dans les 2. C'est des ambiances différentes. Mais parce que tu sais, maintenant, il y a des gens qui vivent en célicouple. Ouais. Célicouple. Alors moi, je suis pas du tout célibataire. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est un peu avoir les avantages du célibat, les avantages du couple, mais jamais les inconvénients. Donc en fait, ils ont 2 appartes différents. Non, ils ont une vie commune, c'est-à-dire que c'est un couple qui fait sa vie ensemble. Enfin, je veux dire, ils passent Noël avec les familles des uns. Enfin, ils ont les mêmes engagements, on va dire matériels et émotionnels qu'un couple. En revanche, ils distinguent bien leur vie aussi personnelle et ils gardent une vie de célibataire sur pas mal d'aspects. Non, vous, c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, mes chaussures ne rentraient pas chez lui. C'est impossible. Donc, matériellement, c'était compliqué de réunir les 2 appartes. Ou peut-être mais ça peut rester un projet. On vivra peut-être un jour dans une maison commune. Pas le frein, en tout cas. Mais c'est hyper confortable. Donc aujourd'hui, toi, tu as 50 ans. Ouais. Lui, il en a 35. Est-ce que vous parlez de ça tous les 2? Est-ce que vous arrivez à en parler? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en parler parce qu'en fait, ça n'a absolument aucun impact sur votre quotidien? C'est moi qui en parle. Ouais, moi, chaque fois, je remets un peu le sujet. Ça arrive au moins ça arrivait 2-3 fois. Je lui dis, mais Alex, t'as pas envie d'enfant? T'as pas envie de... C'est encore cette peur d'être abandonnée où c'est comme si je le provoquais un tout petit peu sur son terrain. Il me dit, mais c'est mon choix. Il me dit, c'est mon choix. Je fais ce que je veux. Si un jour je veux des enfants, j'aurai des enfants. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, je dois pas aller m'immiscer dans ses envies à lui. C'est là où je dois garder mes limites aussi. Toi, tu as des doutes parce que quand tu dis c'est toi qui en parles, ça veut dire que tu as peur, tu as des doutes. T'as peur de quoi? C'est toujours un petit peu la peur d'être abandonnée. T'as peur qu'il s'en aille. Ouais. Ok. Tu arrives à le gérer parce que c'est... Et je le gère. Oui, parce qu'il me rassure tous les jours. Il est tous les jours là. Votre entourage, alors déjà, dans la vie de tous les jours, parce que moi je suis hyper curieuse sur le sujet, dans la vie de tous les jours et votre entourage, vos entourages proches, votre différence d'âge, ils la vivent comment? Alors physiquement, ils me disent que ça se voit pas trop. Alex est un peu plus grand, toute petite calvitie, donc
Du coup, ça aide. Un petit peu. Ça diminue la différence. Un petit peu. Et puis, je crois que je fais un tout petit peu plus jeune que mon âge. Donc, on voit qu'il y a une différence, mais elle n'est pas flagrante. Ok. Elle pas 15 ans. Vous prenez jamais des remarques sur... Non. Ok. Alors, il y a eu une fois où il avait fait une soirée avec... Oui, pour le coup, il y avait beaucoup de ses copines qui étaient là. C'est tout au début. Et je me suis pris 2-3 fois. Oh là là, est-ce que j'aimerais te ressembler à ton âge? Donc là, je l'ai un peu mal vécu. Ok. Ouais, elles avaient entre 27 et 32. Ça portait sûrement une bonne intention. Oui, mais c'est bizarrement, on le prend pas très bien. Je sais que c'est... Parce qu'en fait, quand tu dis ça, en fait, tu appuies sur la différence d'âge. Voilà. Tu le notes. Et en fait, du coup, ça veut dire que la vision que que cette fille a de toi, elle peut pas s'empêcher de voir la différence d'âge, mais elle te le signifie en disant ça. C'est ça. Donc, est-ce que c'est mal intentionné ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça signifie le truc, quoi. Voilà. C'est vrai que pour ça, les filles, de temps en temps, elles sont un petit peu... Toi, tes copines, par exemple? Alors, tout au début, ouais, j'ai eu une ou deux copines qui m'ont dit, mais Céline, tu peux te taper la terre entière, tu peux avoir qui tu veux, pourquoi tu vas chercher un mec aussi jeune? C'est bien, t'as consommé, next, passe à autre chose. Ouais, je trouve ça violent, je comprends pas pourquoi on n'évolue pas là-dessus. Je sens vraiment pas la différence émotionnelle avec Alexandre, tous les jours. Il a des responsabilités dans son travail, on lui donne des responsabilités plutôt importantes. Il est capable de me donner des visions de vie et de projections avec mes enfants qui sont en train eux-mêmes de prendre des chemins professionnels. Donc, je lui confie, il est très capable de me donner... Tes enfants, ils le connaissent? Ouais. Et il n'y a pas de sujet. Comment? Il n'y a pas de sujet. Je suis 18 ans, il n'y a pas de sujet du tout. Ma fille... elle avait besoin de voir, de regarder, un petit peu de tourner autour. Et puis maintenant, il n'y en a plus du tout. Et puis Clem, alors pareil, lui, il s'en fout complet. Ouais, j'imagine qu'à partir du moment où il te voit heureuse... C'est ça, je pense. Ouais. Est-ce que tu crois que cette différence d'âge, elle est perçue différemment en fonction que c'est l'homme ou la femme qui est plus âgé? Ah, mais ça passe super bien, les hommes, quand ils ont une dizaine d'années de plus. Mais easy. 15, 20, 30 même pas. Et puis, même s'ils ont un enfant à 63 ans... on dit, oh, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est super. Oh, ça va, t'es pas trop fatigué? On va à peu près leur demander s'ils sont pas trop fatigués. C'est même presque une espèce de... honorifique. Ouais. Honorifique. Ça brille, quoi. Ça brille, ils peuvent rester jeunes. Et puis même, ils ont pas du tout de complexe. Je crois que j'ai entendu Cassel qui disait, oh, moi, je suis bien dans mon... Cassel, c'est vraiment... Quand même, il a presque 40 ans de différence avec les meufs avec lesquelles ouais, mais c'est plutôt dans son discours où il dit oui, moi ça me laisse un pas dans la jeunesse, et nous on peut aussi garder un pas dans la jeunesse. Je veux dire, j'ai pas honte. Je me dis j'ai 50 balais, je vais en boîte, je m'habille comme je veux. Aujourd'hui, Alex, il se fout complètement de ma façon de m'habiller. Je pense m'habiller. Je crois que même dans les vêtements, vous voyez, il y a cette mode où une fille de 20 ans peut s'habiller comme une fille de 50. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Plus trop de limites. Ouais, moi, tu vois, pour moi, ça, c'est pas facile. Moi, j'ai une tendance à vouloir m'habiller comme une meuf de 20 ans en breakdanceuse. Ouais. Moi, par contre, j'ai du mal à le faire, quoi. C'est quoi? C'est de montrer ses jambes, son décolleté? Alors, ouais, il y a ça, il y a des complexes physiques. Puis après, il y a qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, je trouve qu'on dit beaucoup de choses avec la mode et avec les vêtements. Bien sûr. Et je m'amuse même à exprimer des choses avec mes vêtements. Mais le tutu, basket, casquette était une expression de ça, est une expression de ça. Mais le regard des autres me pèse là-dessus, quoi. Vraiment, débouler en Vans, t-shirt, pantalon baggy comme une skateuse, en fait, j'assume pas complètement. Alors que je pense que fondamentalement, c'est comme ça que j'aimerais me promener dans la vie. Ouais. Mais en fonction des personnes que je vois, tu vois. Bien sûr. Des milieux sociaux que je vais côtoyer. Est-ce que vous parlez de l'avenir, du futur ensemble? Ouais, sûrement, peut-être un jour. On aimerait faire des grands voyages, ça c'est sûr. On pense peut-être aussi quitter peut-être la France pour voyager. Enfin, Alex, il a quand même lui, pour le coup, il a vraiment besoin de se projeter dans une carrière professionnelle enrichissante. Et ça, je le comprends. Qu'il ait besoin de grandir encore plus. Son avenir sera certainement pas à Reims. Donc là, à ce moment-là, je le suivrai. Il n'y a pas de sujet. Est-ce que ça veut dire que toi, tu penses que l'âge n'a absolument aucune importance? Tu as un peu répondu, mais n'a absolument aucune importance dans une relation et que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est... Il y a ça. Alors, les âges, certainement, sont importants. Peut-être... Alex, quand je l'ai rencontré, il avait quand même 30 ans. Il n'avait pas 18 ans, il avait pas 20 ans.
Il avait déjà passé toute cette étape de fleurs, de sortie, de consommation. Je pense qu'il arrivait à un moment, je suis arrivée à point. Au moment où lui, il avait peut-être l'idée, l'envie de commencer à s'installer, de se mettre peut-être en couple et de rencontrer la bonne personne pour le faire. Si toi, tu devais murmurer à l'oreille de couples qui ont une grande différence d'âge et qui ont peur de cette différence d'âge ou qui ont peur de tout ce que ça implique, donc des différences de maturité, des différences de phase de vie, de l'âge aussi qui avance pour l'un, pour les deux, mais tu vois ce que je veux dire, la différence, le regard des autres, etc. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme... En fait, chaque période de la vie a ses cadeaux. Même si je ne regrette pas d'avoir vécu 2 histoires qui n'ont pas été en finalité jusqu'à la fin de mes jours et jusqu'à l'éternité. Mais elles m'ont donné des enfants, elles m'ont donné des voyages, elles m'ont donné l'opportunité quand même d'avoir mes entreprises. Chaque histoire vient avec un nouveau lot, un nouveau cadeau. Donc, celle d'Alex, peut-être qu'elle va durer 10 ans, peut-être qu'elle va durer 5 ans, peut-être qu'elle va durer 30, j'en sais rien. Je ne sais pas le cadeau que ça va m'offrir. Lui, il va me voir vieillir plus vite que lui, ça c'est sûr. Là-dessus, il est compatissant. Il me dit oui, c'est tout. Je t'aime parce que aujourd'hui t'es super belle, mais c'est pas. Il aime quelque chose de complet. Il aime parce que je suis un peu folle. Il m'aime parce que je le fais rire, parce que je m'occupe bien de lui. Je suis très attentionnée et que je lui rends tout ce qu'il me donne. Donc c'est des vases qui se remplissent, qui se vident. On est l'un pour l'autre. Et puis si on se sépare, je crois suffisamment à la vie pour m'offrir un nouveau cadeau. J'en suis sûre, j'ai pas de doute. Ok. Peut-être que j'aurai 70 ans, je rencontrerai un petit papy de 70 ou de 60. Ou un petit jeune de 50. Un petit jeune de 50, j'en sais rien, je sais pas, on verra. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est bien, il faut aussi chérir les moments qui n'ont pas été bien. Leur dire, ils n'ont pas été bien, mais grâce à tout ça, on a tout ce cadeau qui arrive là. C'est encore mieux. Donc, on n'arrive pas vraiment là par hasard, quoi. Et le cadeau... Il y a, comment elle s'appelle, Demi Moore, qui vient d'avoir un Oscar, je ne sais pas, un Oscar, un prix d'interprétation pour sa carrière. Elle dit qu'elle en a pour The Substance, je crois. Ouais. Elle n'a jamais eu de prix. Elle n'a jamais eu de prix. Ça fait 30 ans. Elle en a bavé. La vie, c'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est encore plus beau. C'est encore plus magique. C'est encore plus incroyable. Donc, si je devais encore souffrir de la vie, je me dis que ce qui arrivera après sera encore plus beau et va réparer tout ce qui est moche. La question que je pose, donc si on s'extrait un peu du contexte particulier de votre histoire avec Alexandre, qui est effectivement la différence d'âge qu'il y a entre vous, est-ce que tu as un petit conseil, toi, que tu as envie de donner aux auditeurs? Alors, j'aime pas trop le mot conseil, mais plutôt un retour d'expérience, quelque chose qui, toi, te permet de te guider dans tes décisions, dans tes relations amoureuses, quelle que soit leur situation à eux. Il faut écouter déjà sa petite voix interne, son histoire personnelle, il faut se faire confiance. Je crois que quand on a des alertes, il faut les écouter pour de vrai. Pas les balayer sous le tapis. Ne pas écouter sa psy tout le temps? Pas tout le temps. D'ailleurs, je trouve qu'Alexandre a vachement cicatrisé mes cicatrices, beaucoup. Déjà, il a regardé mon corps en disant ça va, quoi, c'est pas si terrible. J'en faisais vraiment quelque chose d'épouvantable. Il m'a dit non, ça va. Comme si c'était un film d'horreur, mais en fait, pas du tout. Donc lui, il m'a aidé vachement à cicatriser. C'est faire attention de ne pas se reposer trop sur l'autre. Vraiment se construire quelque chose de fort en soi. Les femmes, il faut qu'elles soient indépendantes financièrement. Ça, c'est... En 20 ans, c'est à 22 ans, c'est à 30 ans, c'est à 40 ans, c'est à 50 ans. C'est jamais trop tard de commencer à se prendre en main. Et c'est ça, c'est les meufs, il faut vraiment qu'elles se autonomisent. Génial. Est-ce que tu veux glisser un petit mot à Alexandre? Mon amoureux, que j'aime, que chaque jour je te choisis et que j'espère que ça va durer encore plein de voyages, encore plein de fous rires, encore plein de bons petits plats, plein de câlins le matin et puis que je l'aime à fond, quoi. Je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable. Je le trouve sublime. Merci beaucoup, Céline. Merci pour beaucoup ton témoignage. Écouté. Merci beaucoup. Plein d'espoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast.
Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.